بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Bienvenue dans notre mosquée pour la khutbah de notre cher imam Sidat Salam en ce jour de vendredi. Chères sœurs, chers frères, voici une proposition de résumé et de traduction du prêche. Pour rappel, traduire c'est trahir, donc pardonnez-moi par avance pour les imperfections et les oublis. Et n'oublions pas de faire tous les efforts pour apprendre la langue du Coran, la langue arabe. Préparons nos cœurs à recevoir les paroles éclairantes de notre cher imam sur le sujet « La première nuit dans la tombe ». La première nuit dans ta tombe. Écoutons attentivement, méditons et cherchons à appliquer ces enseignements dans nos vies quotidiennes. Mes chers frères, mes chères sœurs, la tombe, c'est la demeure des grands et des méprisables, des sages et des ignorants. C'est le lieu des pieux heureux et des mécréants malheureux. La tombe, c'est le tribunal des questions et des débats, des tests et des révisions, des souffrances et des horreurs, de la conciliation et de la stabilité. La tombe, c'est cette étroite fosse où il n'y a ni compagnon, ni confident, ni ami, ni complice, sauf une bonne action que le défunt a accomplie avant sa mort, car c'est une compagnie dans sa tombe, la bonne action. La tombe, c'est cet endroit qui renferme entre ses côtés les corps inanimés, sans mouvement ni pulsation dans leurs veines, les corps décomposés, les os rongés, les membres dispersés, les sensations éparpillées et les membres disjoints. La tombe, un lieu qui détruit les têtes et les corps, une maison pour les vers et les insectes, un écoulement de pus. La tombe, c'est soit un jardin parmi les jardins du paradis, soit une fosse parmi les fosses de l'enfer. Selon Al-Bar'a ibn Azib, qu'Allah se satisfait de lui, a dit « Nous étions avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lors d'un enterrement. Il s'est assis au bord de la tombe et a pleuré jusqu'à ce que la terre soit mouillée. Puis il a dit « Ô mes frères, préparez-vous pour quelque chose comme cela. » Lorsque Uthman ibn Affan se tenait devant une tombe, il pleurait jusqu'à ce que sa barbe soit mouillée. On lui demanda « Tu te souviens du paradis et de l'enfer et tu ne pleures pas pour cela, mais tu pleures pour ceci. » Il répondit « En vérité, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « La tombe est la première demeure dans l'au-delà. La tombe est la première demeure dans l'au-delà. Si on est préservé, alors ce qui vient après est plus facile que cela. Et si on n'est pas préservé, alors ce qui vient après est plus dur que cela. » Il a également dit « Je n'ai jamais vu une scène plus effrayante que la tombe. Lorsque tu seras placé, mon frère, ma soeur, dans la tombe, l'ange t'appellera. Ô fils d'Adam, as-tu rassemblé le monde ou est-ce le monde qui t'a rassemblé? Ô fils d'Adam, as-tu abandonné le monde ou est-ce le monde qui t'a abandonné? Ô fils d'Adam, t'es-tu préparé pour la mort ou la mort t'a-t-elle surpris? Ô fils d'Adam, t'es-tu préparé pour la mort ou la mort t'a-t-elle surpris? Ô fils d'Adam, tu es sorti de la poussière et tu y retourneras. Tu es sorti de la poussière sans péché et tu y retourneras avec tous tes péchés. Lorsque les gens se seront dispersés autour de toi et que la nuit approchera pour que tu passes ta première nuit, dont le matin est le jour du jugement, une nuit où l'appel à la prière du Fajr ne sera pas fait, où l'appel à la prière ne dira pas que la prière est meilleure que le sommeil. La prière est terminée, les actes d'adoration sont terminés, car Israfil, qui appellera à l'aube, ô os rongés, ô chairs dispersées, levez-vous pour le jugement. Lorsque la première nuit dans ta tombe se présentera à toi, les anges proclameront « Ô fils d'Adam, ils sont partis et t'ont abandonné, ils t'ont enterré dans la terre. Même s'ils étaient restés avec toi, ils ne t'auraient été d'aucune utilité. Il ne te reste que moi, le vivant qui ne meurt pas. » Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit « Lorsque l'âme du croyant est retirée, un visiteur vient à lui, c'est-à-dire dans sa tombe et lui demande « Qui est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Qui est ton prophète ?» Il répond « Mon Seigneur est Allah, ma religion est l'islam,
et mon prophète est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, alors il est informé de façon solennelle, et il dit, qui est ton Seigneur, quelle est ta religion? C'est la dernière épreuve présentée aux croyants, et c'est là où Allah dit, Allah raffermira les croyants par une parole ferme dans la vie présente et dans l'au-delà. Il répond, mon Seigneur est Allah, ma religion est l'islam, et mon prophète est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et on lui dit alors, tu dis la vérité. Mes chers frères, mes chères sœurs, la tombe est une réalité inévitable à laquelle chaque être humain sera confronté. Au moment d'entrer dans la tombe, les anges interrogeront le croyant sur sa foi, son Seigneur et son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les réponses correctes seront mon Seigneur est Allah, ma religion est l'islam et mon prophète est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le moment d'interrogatoire dans la tombe est une épreuve finale pour le croyant. Allah soutient et raffermit les croyants avec sa parole ferme, tant dans cette vie que dans l'au-delà. Les paroles que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous rappellent l'importance de se préparer à la mort et de rester attaché à la vérité de l'islam. La mort est un rappel de l'éphémère de ce monde et de l'importance de se consacrer à la recherche de l'agrément d'Allah. Que Dieu nous aime et nous accorde une fin heureuse, Amin, qu'il nous épargne cette épreuve de la première nuit dans la tombe. Que Dieu nous aide à devenir des personnes vertueuses pour le bien de toute l'humanité. Amin, walhamdulillahi rabbil alamin. Notre président et les membres de la mosquée nous informent de deux choses. La première, c'est que les réservations pour le mouton, le sacrifice de l'Aïd, doit être fait dans ces jours-ci. Donc la réservation auprès du frère Hicham doit être faite ces jours-ci. Et la deuxième information, il nous attend nombreux ce dimanche 28 mai, toute la journée, pour célébrer la fête de la mosquée avec vos enfants, vos amis, votre famille. Sachez que venir partager un moment festif vous permet aussi de faire un don à la mosquée, car toutes les recettes iront dans les comptes de la mosquée. C'est donc une double récompense, ici-bas et dans l'au-delà. Ayez cette intention et consommez sans modération. C'est aussi une occasion pour célébrer et partager un moment avec les non-musulmans. Car rappelez-vous que la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est l'humanité. Alors invitez vos voisins, vos proches, vos collègues, etc. Notre cher président et les membres de la mosquée remercient chaleureusement toutes les personnes et les mamans qui participent au bon déroulement de cette fête. Vous pouvez encore participer. Apportez des gâteaux au stand prévu à cet effet, le stand gâteau le jour de la fête. Participez financièrement, les boîtes sont encore là jusqu'à l'après de la Asr. Il y a aussi l'incontournable tournoi de foot. Il reste encore quelques places. Contactez Fouzi le plus rapidement possible. Et pour finir, notre président et l'ensemble des membres de la mosquée remercient infiniment tous les donateurs, les organisateurs, les frères, les sœurs, les commerçants, car sans vous, rien ne serait possible. Seul on va vite, ensemble on va plus loin. Soyons reconnaissants et remercions Allah des faveurs qu'il nous accorde. Ayons la bonne opinion et soyons des musulmans dignes et préparons-nous pour la première nuit dans la tombe. Mais avant cela, rendez-vous, Inch'Allah, dimanche 28 pour célébrer notre foi et être fiers d'être musulmans. Walhamdulillahi rabbil alamin.